Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point météo. Ça fait un petit peu de temps que j'ai pas sorti de vidéo YouTube, tout simplement parce que je n'ai pas pu avec les fêtes et aussi parce que j'étais malade hier. Et puis dans tous les cas, c'est surtout que je n'ai pas pu. Et surtout, c'est qu'il ne se passe rien en ce moment en termes de météo. Donc je vais vous dire déjà bonne année, hein, on est le 1er janvier. Je vous souhaite la santé et puis une vie heureuse, hein. Donc voilà, je vous souhaite bonne année et tout ce qui va avec. Voilà, donc j'espère que cette année sera mieux en termes de météo et puis surtout en général, voilà. Euh, mais d'abord, hein, au niveau passion météo, ça serait bien que cette année soit plus intéressante, qu'on ait plus de phénomènes intéressants en termes de météo, parce que là, depuis tout le mois de décembre, on n'a que dalle. Et c'est pour ça que il faut toujours avoir des passions autres que la météo, parce que si tu t'es toujours fixé sur la météo, ce qui arrive, c'est que la météo, ça ne s'achète pas. Donc si pendant 3 mois, moi ça m'est arrivé pendant 3 mois d'attendre des tempêtes, des orages, et au final, bah, j'ai rien eu. Donc je vous conseille pendant les temps où il se passe rien de faire autre chose, et puis c'est pas à toi d'appeler la météo, c'est à la météo de t'appeler. C'est la passion qui t'appelle et pas toi qui appelle la passion. Voilà. Donc après, bon, ces phrases qui ont l'air plutôt philosophiques, hein, voilà, hein. Bah on va faire le point météo. Donc on a une possible tempête pour demain. Et du coup, je vais vous montrer tout ça. Donc, en termes de rafale de vent, parce qu'une tempête, c'est surtout une rafale de vent. En fait, cette tempête va être médiocre, plus que médiocre. On va vraiment avoir un coup de vent finalement et non pas une tempête, parce que tout simplement, c'est la moitié nord qui va être touchée et le nord-ouest surtout. Donc, des rafales sur la Bretagne à 90 km/h, 100 km/h, localement 120-130, mais pas plus. Donc pour vous dire, c'est vraiment, je vais dire, décevant, hein, pourtant hein, elle est assez creuse, hein. Pourtant c'est assez creux comme dépression. Si je mets pression atmosphérique, on est quand même sur du 970. C'est quand même très très creux, hein. Donc il faut reconnaître qu'on est quand même sur une pression atmosphérique qui est vachement basse, mais sans que ça soit exceptionnel, mais ça aurait pu donner une tempête. Mais le problème, c'est que le jet stream, il a dit ciao. Voilà. Explication du pourquoi du comment cette tempête va être pourrie. Voilà, regardez-moi ce jet stream inexistant quasiment. Voilà, donc chez moi j'aurais pas plus de 60, même si hier matin j'ai eu du 63 km/h, c'était pas mal, ça soufflait pas mal, je vous ai fait un short sur ma chaîne YouTube, voilà. Donc encore une fois, il faut attendre au moins le mois de mars, je pense, avant que le jet stream et le vortex polaire soient de retour. Parce que tout simplement, ben, pour le moment, ce n'est pas le cas. C'est triste à dire, mais on risque pas d'avoir chose intéressante avant un bon petit moment. Voilà. Voilà. Là, l'explication. En fait, le vortex est extrêmement violent, mais du côté en direction de l'Alaska. Là, il pointe l'Alaska. Et il tourne, il tourne, il tourne. Et vous allez vous dire, mais quand va-t-il revenir de notre côté? Le problème, c'est que là, hop, bah c'est ciao. Et si on met la suite, bah en fait, il y a très peu de chances qu'il revienne sur nous avant un bon bout de temps. Là, on aura un petit renforcement, mais en fait, elle est là la faille. La faille est là. C'est le jet et surtout le vortex stratosphérique qui fait en sorte qu'on n'ait pas de tempête. Et comme toutes les années depuis certaines années, on a des tempêtes en début de saison et on a des tempêtes en fin de saison. Donc attendez-vous à avoir des tempêtes en mars et avril jusqu'à mi-avril, hein, vraiment. Et des tempêtes, vu comme on a eu Ciaran au début de saison, des tempêtes costauds. Et souvent les tempêtes qui sont en fin de saison, ce sont des tempêtes qui me touchent davantage. Donc je surveille davantage. Je ne sais pas pourquoi c'est souvent des tempêtes qui me touchent plus. Voilà, parce que c'est très rare ces dernières années de connaître des tempêtes en décembre et janvier. Donc voilà. Donc
J'ai juste eu Federico qui était une tempête intéressante, mais qui était un rattrapage encore une fois. Donc voilà, donc je vais pas vous le mentir que il va falloir être patient. Et en fait, la saison des tempêtes, on va dire, c'est surtout octobre, novembre et mars, avril. Ouais, excusez-moi, j'ai eu une interruption. Voilà, c'est pour ça que. Voilà, bref. Alors j'en étais au point météo. Donc bah oui, mais qu'est-ce que je raconte? Moi j'ai dit j'en étais au point météo. J'en étais du coup bah, au Jetstream et au Vortex. Ouais, non mais c'est vrai que c'est bizarre ça que les tempêtes soient si tard dans la saison et soient arrivent si tard en fait. Enfin, pourquoi je sais plus parler? Je sais plus parler. C'est un truc de fou. Que les tempêtes arrivent plus tard qu'avant dans la saison, c'est ben, les conséquences du réchauffement climatique. Mais c'est vrai que quand on a vu la tempête Patricia, milieu, par exemple, été, c'était vraiment chaud. Ouais, non, mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable. Mais bon, il va falloir encore une fois être patient et là, honnêtement, là, la météo, là, elle est morte, quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est pour ça ma chaîne YouTube, je me dis, est-ce que je vais faire les histoires de la météo? Mais le problème, ce genre de vidéo, c'est que j'ai pas envie de faire ce genre de vidéo qui prise de prendre pas mal de temps pour finalement il y ait que très peu de personnes qui regardent. Je me dis, bon, bah, je suis content du nombre d'abonnés que j'ai, 50 abonnés, mais 51, je me dis, j'ai pas envie de faire ça pour si peu de personnes. C'est un sujet qui est intéressant et j'ai envie de faire ça bien. Et je pense que j'attendrai au moins les 100 abonnés pour ça. Et pour genre la tempête du siècle. Donc voilà. Par contre, il y a un truc que je pourrais faire, c'est vous parler par exemple des nuages. J'ai reçu pour Noël un livre euh, sur les différents nuages qui est très intéressant et qui est très complexe. Et bah, j'ai vraiment hâte de plus me plonger dedans, parce que bah, je l'ai reçu hier pour le jour de l'an finalement, pour le réveillon. Du coup, bah, j'ai hâte de le lire davantage et puis de pouvoir vous partager aussi ce que j'ai lu dedans, parce que les nuages, c'est quelque chose qui est très intéressant et extrêmement important dans la météo, parce qu'il n'y a pas que les radars qui comptent, mais il y a aussi l'observation quand on lève la tête, et ça, c'est très important. Parce que si tu es juste sur des radars et quand tu vois un cumulus, tu sais pas ce que ça fait. Moi, j'ai beaucoup plus de enfin, par contre, les nuages d'orage, par exemple, les cumulus, cumulus conjectus et cumulonimbus, je sais un petit peu les étapes. Quand je vois qu'il y a un ciel qui est assez bourgeonnant, je vois qu'il y a une bonne convection et pas mal d'humidité. Donc, ce qui fait que bah, je sais que il risque d'avoir des orages. Voilà. Donc, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet, mais je sais pas trop pour le moment. Mais je vais vous dire au revoir et encore une fois bonne année. Et la prochaine vidéo, je sais pas quand elle sortira. Même si la semaine prochaine, on risque d'avoir des vagues de froid, donc je pense que vendredi ou d'ici la fin de la semaine, je risque de sortir une vidéo. Au revoir.